Hello, je commence ce nouveau vlog emmitouflée dans ma veste en pilot puisqu'il fait un peu froid et que je n'ai pas envie de lancer le chauffage tout de suite. On va dire que la facture d'électricité, j'en ai un peu peur. Donc pour le moment, comme les vestes en pilot et les plaids suffisent, on va continuer comme ça suffit largement. Donc, aujourd'hui, je vous reprends, nous sommes mardi. Je vous ai pas repris hier tout simplement parce qu'en fait, j'avais rendez-vous chez le médecin par rapport à mon genou. Je pense que j'ai dû vous l'expliquer. Oui, je vous ai expliqué ça dans un précédent vlog. Voilà, il se trouve que j'ai des petits soucis de ménisque. Normalement, je suis censée voir un chirurgien dans pas longtemps. Donc voilà, du coup, ça a confirmé un petit peu tout ce que les précédents examens ont dit. Voilà, j'en sais pas plus pour le moment, donc le jour où j'en saurai plus, je vous tiendrai au courant. Je pense que vous me verrez beaucoup lire à ce moment-là, hein. Ça va de soi. Mais pour le moment, je peux pas vous en parler plus parce que je ne sais pas plus. J'attends mon rendez-vous avec le chirurgien. Donc voilà, aujourd'hui je suis passée à La Part-Dieu. À la base, j'y suis passée parce que je devais aller chercher l'Apple Watch de mon chéri, puisque du coup notre pote qui bosse chez Apple, on lui a commandé en fait hier. C'est pour ça qu'en fait j'ai pas repris la caméra avant. On a mangé chez mes parents hier puisque mon papa voulait aussi commander son iPhone 14, et comme notre pote peut avoir une réduc vu qu'il bosse chez Apple et que il y a des stocks, il peut pas en vendre non plus à vitam aeternam, et que ces stocks commencent à être bien diminués, on voulait le faire avant la fin de l'année pour éviter que tout le monde lui demande, parce que bon il n'y a pas que nous, hein, malheureusement, et il peut pas non plus vendre à plein de gens, sinon ce serait un peu trop facile. Donc voilà, et du coup voilà, mon chéri s'est repris une Apple Watch. Il s'est prise je sais pas si je peux ouvrir vite fait. Voilà, il s'est pris avec ce dans ce sens. Ce boîtier, je sais pas si vous allez voir, je vais pas l'ouvrir parce que bon, je lui laisse quand même la priorité, mais c'est le Midnight Aluminium GPS. Donc en fait, en gros, au lieu d'avoir cette couleur que moi j'ai en rose gold, et lui en fait il l'a en Midnight Blue. Je sais pas si vous allez bien voir, mais non, on voit pas trop. Bref, c'est pas très grave, je filmerai à la limite quand il l'ouvrira, ce sera plus sympa. Donc voilà, et par contre je peux vous montrer, il a pris un bracelet qu'ils appellent du coup le solo loop, non, si c'est ça, ah non, boucle unique, pardon, c'est un bracelet boucle unique et c'est le Midnight Solo Loop, voilà, et c'est une taille 7 et c'est un bleu très 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 foncé. Voilà. Et moi du coup je vais pouvoir vous montrer, je me suis pris celle-ci, donc qui est un bleu, il l'appelle succulente. En fait vous voyez c'est juste un truc qui se glisse, donc c'est hyper facile. Hop. Et du coup c'est un bracelet boucle unique, voilà, et ça tient, et j'adore. Franchement j'adore. Voilà, donc j'ai changé, je suis trop contente. J'avais un rose en fait, et j'avais la couleur que mon chéri m'avait pris d'origine. Je crois que ça c'était lumière stellaire, il me semble qu'il l'appelle comme ça. Enfin c'est un beige en fait, hein, tout simple. Je pense que vous en foutez, mais si jamais ça peut en intéresser, voilà, moi j'ai pris ça. J'hésite à me prendre aussi le jaune, j'aime trop, mais bon, je vais pas changer toutes les 5 minutes non plus. Je suis aussi passée, puisque j'avais une carte cadeau en fait à utiliser avant la fin de l'année, et du coup j'ai déjà acheté un pull que je portais hier, donc il est au sale. Donc j'ai acheté samedi, et en fait là du coup je me suis acheté un pantalon. Est-ce que vous allez voir? Voilà, ça c'est le dos. Et ça c'est voilà, et il est en velours en fait, et c'est un pantalon pour traîner à la maison, hein. Et moi ce que j'aime bien c'est que il est avec des pattes def comme quand j'étais ado, donc voilà, on s'en fout, mais j'aime trop, c'est doudou et tout, ça tient chaud, et bref c'est trop bien quand il fait froid, donc voilà. Et comme nous avons un week-end prolongé, encore un, et on en profite. Voilà, voilà.
Du coup, j'ai un petit peu avancé La Duchesse de Buckingham, mais pas beaucoup, je l'avoue. En fait, j'ai pas lu du tout hier soir. J'ai lu dans la journée, mais j'ai lu un autre livre que je vais vous montrer. Mais j'ai quand même un petit peu avancé dimanche. Je crois que j'ai lu un chapitre de plus. Oui, c'est ça. J'en suis à la page 165. Donc j'ai quand même avancé, mais rien qu'un petit peu. Et là, du coup, je vais essayer d'en lire un petit peu tous les soirs, histoire de l'avancer. Parce que j'ai envie de me replonger, en fait, tout simplement dans cette ère. Là, j'en suis au moment où, en fait, Elena, elle va un peu découvrir ce que c'est que les joies de la cour, si on peut appeler ça les joies de la cour. Quelles sont les personnes à fréquenter, quelles sont les trahisons qui peuvent arriver. Voilà, tout ça. C'est hyper intéressant, c'est hyper bien raconté, c'est très très bien décrit. Les décors, franchement, on a envie en fait d'aller à la cour de la reine Victoria et de continuer en fait tout simplement. Enfin, d'être avec les personnages. Donc voilà, j'aime trop. Et du coup, forcément, je vais le continuer. Et par contre, j'ai commencé Territoire de Olivier Nourek, donc je vous le disais dans le précédent vlog, qui d'ailleurs, je m'excuse, le précédent vlog, je l'ai publié aujourd'hui, donc mardi, parce que j'ai eu un gros problème avec mon disque dur, puisque j'ai passé la mise à jour de iOS, enfin macOS Ventura, et il ne reconnaît plus mon disque dur, donc il faut que je le reformate, sauf que mon autre disque dur était utilisé pour la PlayStation, que du coup mon chéri a vidé pour que je puisse l'utiliser, sauf que bah il faut aussi que je le reformate. Bref, j'ai des problèmes de disque dur en ce moment, donc voilà, je vais essayer de réparer ça avant le week-end pour que le prochain vlog soit monté, enfin monté c'était bon, mais soit mis en ligne assez rapidement, comme d'habitude quoi, le lundi. Et voilà, mais bon, j'avoue, j'ai un peu du mal là. Mais ça va aller mieux. Là, de toute façon, il est en ligne, vous pouvez le voir, donc pas de souci. Bref, du coup, je vous disais que j'ai commencé donc Olivier Norek, et donc c'est le tome 2 de la saga 93, et donc c'est Territoire. Et je trouve que cette plume m'avait énormément manqué. Coste m'avait énormément manqué aussi, son équipe avec Johanna, avec Ronan. J'aime trop, franchement j'aime trop. Il y a un humour assez noir, assez cynique, mais que j'aime beaucoup, que je retrouve parce que bah, mon père a des potes qui ont été dans la police, donc forcément je retrouve un peu l'humour que j'ai pu côtoyer aussi. Et j'avoue que on voit en fait qu'Olivier Norek a été flic, et je trouve que c'est top. Enfin, je suis déjà à fond dans cette histoire, donc j'en suis ici, j'ai pas vraiment beaucoup commencé, hein, j'en suis à la page 52. J'ai pas lu à midi, mais j'avoue que j'ai pas mal lu bah, du coup hier quand j'étais chez le médecin et dans la salle d'attente. Donc voilà. Je pense que je peux vous lire le résumé. Parce que ça ne spoile pas vu que c'est la suite, mais c'est pas la suite de l'enquête puisque la précédente enquête elle est résolue dans le code 93. Il y a juste une suite au niveau de l'histoire des personnages, mais voilà. Donc je vous lis. À Malseni, dans le 93, on est habitué au règlement de compte. Mais un nouveau prédateur est arrivé en ville et, en quelques jours, les 3 plus gros caïds du territoire sont exécutés. Le capitaine Coste et son équipe vont devoir agir vite car leur nouvel ennemi s'implante comme un virus dans cette ville laissée à l'abandon, qui n'attend qu'un gramme de poudre pour exploser. Des milices occultes surentraînées, des petits retraités dont on devrait se méfier, d'inquiétants criminels de 12 ans, des politiciens aveugles mais consentants, des braqueurs audacieux, des émeutiers que l'État contrôle à distance de drones. Et pendant ce temps, doucement, brûle la ville. La dernière affaire du capitaine Coste, elle se passe en enfer. Donc le magazine Elle a mis le maître du polar. L'Express a mis scénario au réalisme effarant, dialogue aux petits oignons, sens de la mise en scène, pourvu qu'il récidive. Et voilà. Et en fait, tous les romans de Olivier Norek sont aussi bien chez Pocket que chez, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que c'est Michel Lafon, c'est ça. J'avais un petit doute, mais non, non, c'est bien chez Michel Lafon. Franchement, j'aime trop cette plume et je sais pas, j'aime trop être
dans la crime du 93 avec, ouais, avec l'équipe de Coste, en fait, tout simplement. C'est, voilà, quand il parle au légiste, quand il parle à son équipe, même entre eux, ils se balancent des vannes, mais c'est drôle, enfin c'est drôle, c'est noir, mais ça reste drôle. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait rire, et en même temps, c'est dur, tout ce qui se passe. Et le cadavre qu'il retrouve, il est pas forcément en bon état. En même temps, c'est un poil dégueulasse, mais je sais pas. J'aime bien. J'aime bien. J'avais besoin de ça, je crois, en ce moment. Même si j'aurais pas dit non à Cozy Mystery, mais je vais en lire quand même pas mal, je pense, ce mois-ci. Donc, du coup, j'avais besoin d'un petit thriller pour changer un petit peu aussi. Et voilà, en fait, tout simplement. Je suis plutôt contente de retrouver Cost. Voilà. Pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Une nouvelle enquête. Pour le moment, il n'y a pas trop de lien avec le précédent tome, juste au niveau de l'histoire de Cost. Voilà. Mais ça s'arrête là. Non, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre. Si, il y a un truc que je peux vous dire aussi, c'est que, hormis le Capitaine Cost que j'aime beaucoup aussi son équipe, mais surtout Johanna, qui est vraiment un personnage, je trouve, à part entière, et qui, je pense, va être énormément développé comme il l'a déjà été pas mal dans le premier tome. Et du coup, bah voilà, j'ai hâte de suivre tout ça. Surtout quand on lit ce résumé qui donne vraiment, vraiment envie d'en savoir plus. Donc voilà. Bref, sur ce, et ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal pour commencer. Donc voilà, là je vous avoue que je suis un peu cassée. On va dire que Dame Nature m'a vraiment mis à l'épreuve ce mois-ci. Donc voilà, je vais aller me poser, lire un peu, et puis profiter de ma soirée en fait, tout simplement. Et je vous retrouve demain. Je pense que j'aurai plus de choses à vous dire demain. Hello, je vous rends. Et en fait, nous sommes jeudi. Je ne vous ai pas repris hier, tout simplement parce que bah déjà j'étais pas forcément dans un bon mood. J'avais pas forcément passé une super journée, et j'avais besoin de déconnecter, voilà, j'étais un peu en mode off. Mais ça m'a fait du bien. Je me suis mis sur Netflix. J'ai même pas lu hier soir. Je me suis mis sur Netflix et il y avait The Crown. Et forcément, j'ai commencé la saison 5 de The Crown. Et franchement, enfin, s'il y a vraiment une série sur Netflix que je peux vous recommander, bah, c'est The Crown. Surtout si vous aimez tout ce qui est monarchie anglaise, etc. Franchement, enfin, c'est vraiment top. J'ai vraiment, vraiment trop kiffé. L'actrice qui ressemble le plus au personnage réel, c'est l'actrice qui joue Diana, donc Lady Di. Franchement, j'ai été bluffée. Le seul truc que je dirais qui ressemble un peu moins, c'est le prince Charles. Pour le coup, je trouve pas que l'acteur lui ressemble vraiment beaucoup. Même au niveau des mimiques, je sais pas, je suis pas très fan de l'acteur. Et puis l'actrice qui joue la reine, eh bien j'ai toujours en fait en tête qu'elle joue Ombrage dans Harry Potter, donc bah, ça me fait bizarre de la voir en reine Elisabeth II. Je sais pas, c'est très bizarre, donc bon, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, je suis trop contente que la saison 5 soit sortie. Je pense que là, dans le week-end, elle est terminée parce que j'ai déjà vu 3 épisodes hier, donc voilà. Mais bref, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, et ça m'a permis de déconnecter en fait tout simplement de cette journée horrible. Donc voilà. J'ai reçu ma prescription lab, donc je vais l'ouvrir avec vous. Prescription lab fois Ori. Non, Hiro. Rien à voir, j'ai lu à l'envers. Hiro. Je ne connais pas cette marque, on va découvrir ça. Hop. Alors, quand j'ouvre, je vous montre. Hop. Voilà. Donc, nous avons bien évidemment le prescripteur, qui sent super bon. Donc ça doit sentir dans la box. Du coup, dans cette box que je vous montre, déjà le premier produit qui m'a attiré, eh bien c'est un produit de chez 5 Mondes, c'est pas facile à dire.
donc qui est une marque de spa très 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 haut de gamme. Et du coup, c'est un exfoliant graines et fleurs. Ils mettent affine le grain de peau, illumine le visage et décolleté. Donc je suis trop contente. Et c'est le rituel de Bali, parce qu'en fait chez 5 Montes il y a des rituels pour un peu tout type de soins et surtout en fonction des gammes. Donc voilà, je suis trop contente. En plus, à la base on devait offrir un massage de 5 Mondes à ma maman, donc bah là... trop contente. J'avais déjà eu des produits de chez 5 Mondes une fois et franchement j'avais trop kiffé, donc là bah, je suis trop contente. Je sais que c'est rien, hein, il y a 20 millilitres, mais pour moi c'est... Puis l'odeur des produits 5 Mondes, mais si un jour vous avez la chance de les sentir, d'ailleurs, je crois que c'est ça qui sent, mais c'est une tuerie. Donc ça, c'est une très très belle marque, je suis trop contente. Après, le deuxième produit qui m'a attiré l'œil, c'est bien évidemment un sérum botanique anti-âge fermeté. Bon, ils ont dû voir que j'avais passé la trentaine. Redensifie, corrige les rides, antioxydants, sève fraîche de bouleau bio, peintitré en polyphénol et tripeptides. Voilà. Donc c'est toute peau et de chez Sève. Et franchement, c'est vraiment une marque chez les sérums que j'adore. Bon, c'est dommage, je viens de racheter un sérum puisque j'ai terminé en fait leur dernier sérum. Franchement, enfin, Sève, pour les sérums, allez-y. Moi, d'habitude, c'est pas celui-ci que je prends, c'est le vert. Je crois que c'est l'hydratant. Mais ils sont vraiment trop top et j'y vais les yeux fermés. Alors, ils sont très chers parce que c'est 35 € le sérum, voire des fois même un peu plus, si je dis pas de bêtises. Je crois que celui-là est plus cher. Mais vraiment, enfin, c'est des valeurs sûres et je suis trop contente. Alors celui-ci, je suis contente de l'avoir parce que c'est Rituals et donc c'est le Ritual of Karma. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que... c'est lequel? Si, c'est ça, c'est la Body Cream. Je crois que je l'ai déjà en 2 exemplaires. Ouais, je l'ai déjà en 2 exemplaires. Mais j'aime bien pour l'été, c'est très très bien. Ça sent vraiment super bon. On va sentir. Ouais, c'est vraiment super. Et bah, celui-là, je pense que peut-être que je le passerai à ma maman parce que pour le coup, je sais qu'elle aime bien. Ensuite, alors ça, c'est une marque que je ne connais pas. C'est un eyeliner naturel, vegan, éco-friendly de la marque Elikia Beauty. Je me demande si c'est pas celui-ci qu'on devait avoir dans la précédente box et qu'au final il était en retard ce produit. Il me semble que c'est ça. Donc je sais pas si vous connaissez. Moi je connais pas du tout. Oh là là, trop bien. Alors attendez. Hop. Oh, j'aime trop. Il marque super bien. La plume, enfin la plume, le pinceau, je sais pas si vous voyez, mais enfin, il se plie bien et je sens que je vais bien aimer. Surtout que j'ai oublié de fermer le bouchon de mon eyeliner, donc qui est quand même un eyeliner de chez MAC. Je vais y arriver. Et ça m'embête énormément puisque du coup, eh bien, c'est un de mes eyeliners préférés. Et du coup, il a un peu séché. Alors, il en reste encore un peu, mais je vois que je suis sur la fin et ça m'énerve parce qu'en fait, je l'ai acheté il y a 1 mois et c'est le genre d'eyeliner qui me dure 1 an facile, alors que j'en mets tous les jours. Du coup, ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis trop contente d'en avoir un comme ça. Au moins, je peux changer parce que j'avoue que là, j'en ai un autre que j'utilise, mais je suis pas très fan, qui est le Martin Cosmetics. Je suis pas très fan. Donc voilà. Et ensuite, nous avons un autre produit qui est le Biophytum. Pardon, c'est la marque Biophytum et c'est un masque soin tout type de cheveux. Donc ça, j'ai hâte de tester. J'avoue qu'en plus, moi en ce moment, mon cuir chevelu manque énormément d'hydratation. J'ai un peu de pellicule, du coup, je me dis que d'avoir ce genre de soin, ça peut être intéressant. Donc ça, je pense que je vais le tester ce week-end. Et de toute façon, après, je vais vous faire un article sur le blog, vu que j'ai 3 jours. Je vais pouvoir faire des photos, etc. Donc voilà. Ensuite, nous avons un échantillon. Franchement, c'est une box qui est quand même assez complète, je trouve. Donc là, on a un échantillon. Donc ça me gêne pas puisqu'on a déjà 1, 2, 3, 4, 5 produits. Donc c'est normal qu'on ait des échantillons. Donc c'est de la marque Majouri et c'est le Sweet Ambrette. Ils disent que les notes de tête c'est la bergamote, les notes de cœur c'est la poire et la fleur Lily of the Valley.
Et les notes de base, ambrette et muscle. Écoutez, on va tester. Oh, ça sent super bon. J'aime beaucoup. Bon après, j'avoue que j'aime bien quand il y a de la poire. Ça, voilà. Je suis pas très fan de la bergamote, mais la poire... Mais là, le mélange des deux, pas mal. Et ben, je suis bien contente de pouvoir tester ça. Je le mettrai demain, je pense. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est? Je me suis même pas spoilée en plus. Ah, c'est un porte-carte. Ok. Bon, c'est sympa. Donc c'est un porte-carte et derrière, on peut aussi en mettre. Je trouve ça sympa à glisser dans le sac. Je cherchais un porte-carte, ça tombe bien. Bah franchement, je trouve ça super sympa. Donc bah merci pour le cadeau. Donc voilà, je suis trop contente. Franchement, enfin, j'adore cette box de novembre. Je suis vraiment, vraiment pas déçue. Pendant un temps, j'hésitais à continuer. Alors, pas qu'elle me plaise pas, mais parce que je commence à avoir pas mal de produits et que mon chéri commence à péter un câble. Et bah, finalement, en fait, je suis pas prête d'arrêter tout de suite, quoi. Si je vois ce genre de choses, ça me donne pas envie d'arrêter. Donc, bah, je continue. Voilà. Voilà en tout cas pour du coup la box de ce mois-ci. Si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas. Du coup, j'ai légèrement avancé la Duchesse de Buckingham. Alors quand je vous dis légèrement, c'est vraiment légèrement. C'est-à-dire que j'ai dû lire 4 pages et je me suis endormie sur le livre hier. J'en suis à la page 170. Voilà. C'est vraiment léger. Hein. Mais bon là je suis en week-end de 3 jours, donc forcément je vais le lire. Donc forcément vous aurez des nouvelles de ce livre. Forcément. Et ensuite, j'ai avancé Olivier Norek, Territoire. Alors, je suis passée par une scène vraiment, vraiment pas facile hier, qui m'a du coup pas forcément donné envie de lire plus. Et je l'ai relu aujourd'hui et avec un regard un peu moins fatigué, on va dire. Et du coup, bah forcément, j'étais un peu plus dedans. Mais elle m'a toujours un peu traumatisée, cette scène. Je vous dirai pas trop quoi, mais je vous dirai juste que ça concerne un pauvre chat qui n'a rien demandé et qui... Voilà. Mais bon, c'est pas un spoil en soi puisque ça fait rien de plus par rapport à l'histoire. Hein. Mais c'est juste que ça m'a un petit peu embêtée. Voilà, j'ai vraiment eu de la peine pour ce pauvre chat. Et le jour où je verrai Olivier Norek, je pense que je lui parlerai de ce pauvre chat. Bref, du coup, j'ai quand même avancé. Donc, comme je vous disais, par rapport à lundi, donc j'en suis à la page. Non, par rapport à mardi, j'en suis à la page 112. Et je pense que lui, je vais vraiment essayer de l'avancer dans le week-end parce que je suis à fond. Vraiment, je suis à fond. Genre, à midi, je m'étais mis dans le canapé qu'il y a dans le bureau d'un de mes collègues. Enfin, de plusieurs de mes collègues. Et en fait, ça m'a fait rigoler parce que j'étais à fond dedans. Et à un moment donné, il me parlait. Et j'ai entendu de loin qu'il me parlait. Et puis en fait, c'est le fait que ma collègue se retourne vers moi qui du coup m'a fait dire vous me parlez ou vous avez parlé de moi pour m'embêter ou enfin bref. Et j'étais pas dedans parce que j'étais à fond là-dedans en fait. Et trop bien. Une super scène en plus où il y avait vachement de suspense et on savait pas ce qui allait arriver, etc. Et du coup, j'étais encore plus à fond dedans. Bref, j'adore. C'est vraiment le gros plus de Olivier Norek, c'est qu'il arrive à nous transporter. Sachant qu'il a été flic, forcément, il connaît et du coup, bah, les scènes, je les trouve tellement vraies que voilà, on se sent à la place des personnages. Enfin, moi, vraiment, j'étais à la place de Coste à midi et j'étais en stress. Et à un moment donné, j'ai même la montre qui m'a mis... Enfin, j'ai regardé et tout vite fait par rapport... j'avais la montre, je regardais en fait tout simplement par rapport à mon pouls et j'avais vu que mon pouls, il était vraiment un peu plus... alors, sans dire que j'étais en train de faire une course, hein, j'en étais pas là, mais beaucoup plus à fond alors que je suis au repos et que techniquement il est censé être à... Je crois que je descends à 60... je vais vous dire. Ça ira même plus vite. Hop. Et donc, normalement je descends à 78. Et bah là j'étais à 85. Voilà. Alors que je veux dire, non, je suis au repos. Il ne se passe rien. Et bah non. Donc voilà. Donc oui, 78. Donc voilà, bref. J'ai pas compris, j'ai pas osé le dire à mes collègues, mais j'étais tellement à fond dans cette scène que voilà, j'ai voulu en savoir plus. Et je suis retournée bosser vraiment quand j'ai eu terminé le chapitre. J'ai un peu grignoté sur ma pause, mais vu que j'avais pris ma pause un peu tard, bon, c'est pas grave. Mais voilà.
j'étais à fond. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais à fond. Donc franchement, non, j'ai vraiment trop envie de l'avancer. Demain, de toute façon, parce que j'ai un week-end en fait pas trop chargé, mais j'ai quand même des choses à faire. Demain, par exemple, je vais voir ma grand-mère parce que ça fait un bout de temps que je suis pas allée la voir. Donc voilà, du coup j'ai du transport, donc je vais lire. Puis je pense que je vais lire même sans le transport en fait. Donc ça je vais la voir milieu fin d'après-midi. Samedi je vais avec ma maman voir la vaisselle des chefs. Je sais plus, il me semble que je vous en avais tourné un bout l'année dernière. En fait tous les ans les chefs lyonnais décident d'organiser une grande vente. Les bénéfices repartent à une association et en fait c'est quand ils décident de changer leurs ensembles vaisseliers. Donc c'est les assiettes, les verres, ça peut être les couverts, enfin voilà. Et c'est vraiment les gros restaurants qui changent leurs assiettes et qui revendent en fait au profit de certaines associations. Et du coup on le fait tous les ans avec ma maman. Il y a une année on avait réussi à avoir les assiettes dessert de la brasserie Georges que ma maman a gardées et qui sont vraiment trop mignonnes. Et moi d'ailleurs j'ai les assiettes de... Je crois que c'est chez Georges Blanc que j'avais réussi puisque forcément les assiettes sont pas vendues non plus très cher puisqu'elles ont déjà été utilisées dans les restaurants et vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Et forcément voilà j'avais envie en fait tout simplement d'y retourner. Ma maman aussi, c'est un peu une tradition maintenant qu'on fait depuis 2-3 ans. Et puis voilà en fait tout simplement. Donc voilà, on va y aller samedi matin. Peut-être que samedi après-midi je resterai avec mes parents, je sais pas, parce que en fait normalement mon chéri ne bosse pas le samedi, sauf ce week-end exceptionnellement puisqu'il remplace un collègue, puisqu'après il va avoir tous ses week-ends en décembre, donc ça c'est le truc vraiment trop cool, mais du coup forcément il est obligé de prendre certains week-ends pour compenser aussi. Donc voilà, du coup je fais mon week-end un peu sans mon chéri malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Moi, ça va me faire du bien aussi de me poser et de pas faire grand chose en soi. Enfin, je vais sortir, je vais faire 2-3 choses, mais je veux dire, ça va pas être hyper stressant puisque la semaine prochaine, j'ai une semaine de boulot vraiment très stressante puisque j'ai une collègue, enfin l'arrivée d'une collègue à former, etc. Plus, je dois faire pas mal de choses qui vont être vraiment pas évidentes, pas stressantes, mais pas évidentes. Bref, ça va être vraiment la course la semaine prochaine, donc c'est pour ça. J'ai hâte que la semaine passe déjà, alors qu'elle n'est pas encore arrivée. Mais du coup, je vais vraiment profiter de ce week-end pour vraiment me détendre à fond. Regarder The Crown, finir peut-être, je ne pense pas, mais en tout cas bien l'avancer. Et par contre, celui-ci, il faut que je le finisse. Ça, c'est sûr. De toute façon, je sais pas si je vous avais dit, mais il fait 374 pages et du coup, j'en suis à page 112. Donc en soi, c'est faisable en 3 jours. C'est faisable. Sachant que j'avais un peu arrêté de compter mes pages et puis en fait là, j'ai repris. Donc du coup, je vais compter tout le week-end puisque généralement le week-end je lis un peu plus. Normalement c'est la semaine, mais ces derniers temps c'est le week-end. Donc voilà. Bref, j'ai trop envie de finir. Donc voilà, surtout que là il y a plein de belles lectures qui m'attendent et sachant que la semaine prochaine j'ai une lecture commune qui commence, donc j'aimerais bien avancer au fur et à mesure pour tout simplement pour pouvoir faire baisser ma palle qui est beaucoup trop haute. Je vous dirai toujours pas le chiffre, mais pour moi elle est encore trop haute, donc voilà, j'aimerais la baisser un petit peu. Voilà. Bon, sur ce, je vous reprends demain, je vous dirai où j'en suis, ce sera beaucoup plus simple et en attendant, je vous laisse avec la suite.
Hello, je vous reprends, nous sommes du coup samedi. Je vous ai pas repris vendredi, je pensais pouvoir le faire et en fait non, puisque du coup je suis passée chez ma grand-mère et après comme ma tante était là, on a passé un bout de soirée ensemble et après j'ai été au téléphone avec ma mère et après mon chéri est arrivé du boulot et du coup bah, j'ai pas eu le temps de vous filmer donc voilà. En soi c'est pas très grave parce que j'avais pas énormément avancé. Territoire qui est dans mon sac, je vais pas aller le chercher, mais de Olivier Norek, ça je vous en parlerai plus, je pense, demain. J'ai un petit peu avancé aujourd'hui dans le bus, mais pas tant que ça, enfin j'ai dû lire peut-être 3 chapitres, pas plus, donc voilà, j'ai pas vraiment avancé. Si je vous reprends surtout, c'est parce que ce matin j'étais à l'hôtel de ville avec mes parents. C'est un peu notre tradition en fait d'y aller à ce moment-là, puisqu'en fait c'est le moment où les chefs lyonnais ou en tout cas les restaurants de la région, grands restaurants de la région, vendent leur vaisselle et du coup voilà, j'avais super envie d'y retourner. L'année dernière j'avais réussi à avoir les assiettes de je ne sais plus quel restaurant. Je sais pas si c'est pas Georges Blanc. Donc voilà, c'était super sympa. C'est ma maman qui nous les avait offerts à Noël. Et cette année, on a réussi à avoir les assiettes Paul Bocuse. Donc ça, c'est trop cool. Ma maman va les offrir à mes beaux-parents, puisque du coup, ils font Noël avec nous chez mes beaux-parents. Donc ça c'est trop cool, franchement elles sont trop belles les assiettes. Ils ont aussi pris des assiettes pour mon frère et ma belle-sœur pour leur cadeau de Noël, donc voilà, de la mère Brasier. Et là où je suis trop contente, c'est qu'avec ma maman on a réussi à choper les 2 derniers livres. Je disais avant que la caméra se casse la gueule, nous avons réussi à choper les 2 derniers livres avec ma maman de la mère Brasier, donc c'est les secrets de la mère Brasier chez Solar, donc 350 recettes iconiques à la sauce d'aujourd'hui. Et là où je suis vraiment mais trop contente, donc c'est c'est moi qui ai chopé les livres et en fait elle me l'a offert et elle s'en est pris un pour elle. Donc c'est un livre de cuisine mais en relié, franchement il est vraiment trop beau. Sur la préface ils ont mis la 4e de couverture, pardon, ils ont mis le livre pour découvrir tous les fondamentaux et plats emblématiques qui ont fait le succès de la mère Brasier, la première et seule femme à obtenir 2 fois 3 étoiles au guide Michelin. Suivez ici l'incroyable épopée de cette célèbre mère lyonnaise devenue une véritable institution et retrouvez le bon goût d'une cuisine authentique et généreuse. Voilà. Je suis trop contente. Et en plus, du coup, il y avait la petite fille de la mère Brasier, il y avait Jacotte qui était là et qui dédicaçait. Je vous ai mis des visuels, je pense que je vous aurais mis des visuels avant. Donc le livre se présente comme ça, franchement, il est trop beau l'objet livre. Et du coup, j'ai la dédicace et donc elle m'a mis pour Laureline. Alors c'est trop drôle parce qu'elle a écrit joli prénom. Parce que à chaque fois que je donne mon prénom, forcément, il y a personne qui sait l'écrire. Donc voilà. Et du coup, elle m'a dit ah, c'est joli prénom, ça vient d'où? Donc maman lui a expliqué un petit peu et puis bon, voilà. Et elle a mis et qui fait une bonne cuisine. Bon, oui, quand on me connaît, on sait. Je pense que là, toutes mes copines vont rigoler. Quand on me connaît, on sait très bien que ma cuisine, c'est pas ça. Donc, par conséquent, rien de plus simple que d'utiliser des recettes simples de ce livre. Et après, elle a mis Amitié pleine de gourmandise, Jacotte Brasier, Lyon 2022. Donc, je suis trop contente. Et donc, il y a une préface qui a été faite par Paul Bocuse. Donc, ça, je suis aussi trop contente. Donc, ça, c'est Jacotte avec la mère Brasier, donc qui en fait est sa grand-mère. Voilà. C'est une des dernières mères lyonnaises. Et donc Paul Bocuse a mis bien des chefs ont marqué leur passage avec plus ou moins de brio, mais peu marqueront d'une empreinte indélébile le monde de la cuisine comme la mère Brasier, puisqu'elle demeure encore aujourd'hui l'un des piliers de la gastronomie mondiale. Donc voilà, et puis il y a toute sa préface, etc. Enfin bref, c'est trop cool, il y a même des photos. Et après, il y a forcément donc les chefs. Donc en ce moment, c'est Mathieu Vianney qui est chef. Alors attendez, parce que j'ai montré à mes copines tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait des recettes assez faciles. Il y en a qui sont pas évidentes, mais il y en a qui sont assez faciles. Par exemple, glace vanille et chocolat, je trouve ça trop bien. Des pêches glacées flambées au kirsch, ça je me rappelle, ma grand-mère le faisait très souvent. Et après, on a en fait le carnet de recettes. Et donc, on a un peu de tout en fait. Hein. La sauce chantilly. Enfin voilà, je suis trop contente. Franchement, je n'y attendais pas à voir la mère Brasier. J'y vais tous les ans et franchement, non.
Là pareil, il y a la mousse aux fraises ou aux framboises, les œufs à la neige, l'omelette norvégienne, le parfait glacé, enfin bref, il y en a plein. Il est pas trop beau, franchement moi je trouve qu'il est vraiment trop beau. C'est un relié, franchement celui-là, mais je vais le garder toute ma vie, enfin il est mais trop cool en plus, enfin voilà, donc c'est mon cadeau de Noël en avance. Ou cadeau comme ça, je ne sais pas, enfin bref, en tout cas je suis trop contente, donc voilà. Ma maman se l'a aussi fait dédicacer, elle lui a mis une autre dédicace dedans, je sais plus comment elle lui a mis, mais bon, voilà, c'est plutôt cool, je suis trop contente. Donc voilà, un livre de plus, mais c'est un livre de cuisine, donc ça rentre pas dans ma bibliothèque qui est juste là. Ça va rentrer dans la bibliothèque des livres de cuisine, sachant que je dois en avoir 4 grands maximum. On est pas mal. Donc voilà. Mais bref, trop contente. Je vais le feuilleter là cet après-midi pour voir s'il y a une recette de compote parce que j'avais envie de faire une compote au mixeur, bien évidemment. Donc voilà, bah, c'est tout. Là, je viens de me faire un petit thé parce qu'il est 14h. Donc je viens de me faire un petit thé. Je vais me faire une petite heure de lecture avec la vidéo de Stéphanie, donc de la chaîne Pikiti. Du coup, elle a fait un read with me et je vais me mettre ça pendant, je pense, 1 heure. Après, j'ai un peu de ménage. Il faut que je ressorte chercher 2-3 fruits qui me manquent pour la compote. Et je vais faire ma compote. Et après, bah voilà, je vous reprends peut-être ce soir, je pense, ou demain. Je verrai en fonction de comment j'avance dans ma journée. Mais voilà, après, ça va être journée un peu chill et ça fait du bien. Sachant qu'il me reste encore demain. J'aime trop quand c'est des week-ends de 3 jours, franchement, on a vraiment le temps de se poser pour le coup. Et du coup, voilà. Donc, bah, je vous reprends sûrement tout à l'heure. Hello, on se retrouve du coup. Nous sommes toujours samedi et nous sommes le soir. Il est 21h. Je viens de terminer de regarder la course sprint en GP. Et franchement, waouh. Franchement, enfin, c'est un grand prix que j'adore parce que ça se passe au Brésil. C'est un pays que je rêve de visiter un jour. Mais là, franchement, enfin, on a eu du spectacle, on a eu des sueurs froides, enfin, waouh. Bref, on dirait que j'ai pas bougé de place, mais si, hein, j'ai quand même bougé de place. J'ai eu le temps de faire pas mal de choses. D'ailleurs, je suis même allée me chercher un petit chocolat chaud, un sapin tastique. Je crois que c'est comme ça, c'est un chocolat chaud au caramel chez Columbus avec un petit muffin. D'ailleurs, j'en ai pris pour ce soir pour quand mon chéri va pas tarder d'arriver. Du coup, je me suis fait mes 1h50. 1h50, je regardais en fait en face parce que du coup je l'ai sur la télé. Donc avant la course sprint, je me suis fait 1h50 de Read With Me avec donc la vidéo de Pikiti Bookin et franchement c'était trop cool parce que bah en fait j'ai pu avancer 65 pages en 1h50 à peu près, bon sachant qu'après on m'a téléphoné etc, donc j'avoue que voilà les 1h50 sont pas vraiment des 1h50 mais du coup j'ai pu avancer la duchesse de Buckingham, voilà j'ai quand même pas mal avancé puisque mine de rien j'en suis ici, j'ai dépassé la moitié, donc c'est plutôt cool quand même. J'en suis à la page 241. Et ouais, j'étais vraiment à fond dedans, mais j'ai l'impression de lire. Alors je sais pas si c'est parce que le rythme du livre est lent, mais j'ai l'impression de lire hyper lentement en fait ce bouquin. Et voilà, je sais pas. Bref, en plus je pensais à pas mal de choses, j'avoue. Je recevais aussi des textos, donc forcément j'étais pas non plus hyper à fond à fond. Même si voilà, j'étais quand même à fond dans l'histoire. Ça me fait rire en fait tout ce qui se passe avec les petits secrets de la cour, avec les imprudences d'Elena, tout ce genre de choses. Et puis le fait qu'elle découvre vraiment ce monde qui est complètement différent de ce qu'elle connaît et qu'elle a en quelque sorte un regard d'enfant, on va dire, même si bon, elle a la majorité bien évidemment, mais ouais, elle a un regard un peu d'enfant qui est jamais sorti de chez elle et qui du coup bah, doit réapprendre un petit peu tout. Donc c'est plutôt sympa. En tout cas, moi j'aime bien. Voilà, j'ai un peu pas martyrisé la couverture, mais je l'ai un peu griffée avec mes ongles. Du coup, il y a un peu des traces, mais je sais pas si vous voyez. Là, un petit peu. Enfin bref. Parce que du coup, je m'agrippais sur certaines scènes qui étaient super bien racontées, quoi. Enfin, vraiment, j'avais l'impression d'y être, en fait.
Donc voilà, franchement non c'était cool. J'espère que Stéphanie elle en fera d'autres des vidéos comme ça parce que mine de rien bah, je me pose devant la vidéo, il y a un petit feu qui brûle et ça donne envie tout simplement de se détendre, de lire. D'ailleurs j'en ai même chaud. J'ai même pas mis le chauffage et je suis toute rouge. Bon en même temps la course sprint m'a vraiment donné des sueurs mais même j'ai chaud là. Enfin bref. Donc voilà, sinon j'ai avancé comme je vous disais ce matin Olivier Norek, enfin ce matin à 13h je crois que je vous ai filmé, donc j'en suis à la page 134 donc voilà j'ai pas énormément avancé mais j'ai quand même un peu avancé. Je vais continuer de l'avancer je pense ce soir parce que sachant que ça en fait ça restera un peu ma lecture de fond. Donc je vais un peu avancer celui-là ce soir et sachant que bah, la semaine prochaine j'ai une lecture commune qui commence et en fait il n'y a pas vraiment de découpage et c'est moi qui me suis fait mon propre découpage mais bon je vous en parlerai dans le prochain vlog. Là pour le moment où j'en suis eh bien il se passe des choses. J'avoue qu'il y a beaucoup de personnages, du coup j'ai un peu du mal à me retrouver, sachant qu'en plus il y en a qui ont des surnoms et les prénoms n'ont rien à voir avec les surnoms. Du coup on est un peu paumé, enfin je suis un peu paumée, mais ça va, je suis toujours autant à fond. Et d'ailleurs j'en discutais avec Fanny parce que du coup, elle le lit aussi. Elle l'a commencé aujourd'hui et du coup, elle m'a dit ouais, effectivement, il y a quand même une scène, enfin des scènes un peu moyen et je lui ai dit ouais franchement ouais il y a des scènes quand même enfin surtout moi la scène du chat je vous dis franchement elle m'a traumatisée. Franchement enfin ce qui peut arriver à un homme je pense c'est traumatisant aussi mais je sais pas là quand c'est un animal bah je me mets à la place de l'animal et je sais pas pourquoi alors qu'à la limite un homme je me mettrais peut-être pas forcément autant à sa place. Je sais pas pourquoi, bref, je n'aime pas qu'on torture des animaux dans les livres, donc voilà. Mais bon, bref. Euh, Sinon, non, franchement, c'est hyper intéressant et bah, je vais me répéter, mais c'est vrai qu'on voit vraiment le fait que Olivier Norek, il a été flic et que par conséquent, bah, forcément, on se rend compte de comment ça se passe. Et puis même, enfin, mon père qui a été aussi un petit peu en politique pendant un temps, en communication politique, hein, bien évidemment, pas, il n'a pas été maire ou quoi que ce soit, il a fait de la communication pour des maires, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et bref, bah, en fait, il nous en a parlé un petit peu de quand, comment c'était et de savoir que bah, quand il se passe quelque chose, forcément, il y a les vautours, comme il dit, qui rappliquent. Et ben, on est un peu là, pareil là-dedans, en fait. Et on voit qu'en fait, les politiques se servent des quartiers, mais que les quartiers se servent aussi des politiques. Et en fait, c'est un jeu, en quelque sorte. Sauf que bah, les grands perdants dans l'histoire, ça reste quand même les quartiers. Et mine de rien, enfin, je trouve que c'est hyper bien raconté dans ce livre. Et voilà, du coup, je vais vraiment continuer parce que je suis trop fan de sa plume. Et le pire, il paraît que c'est ce que j'avais vu un vlog de Madame Chachali qui disait que Surtension, c'était vraiment encore un cran au-dessus de Territoire. Et, et que c'était pas évident pour le Capitaine Coste. Donc bon, on verra déjà. Mais avec celui-là, je trouve qu'on est déjà bien dans le bain au niveau du degré un petit peu dégueu, comme on disait avec Fanny. Donc bon, on verra, mais j'aime trop cette plume. Hein. Franchement, je vais tous les faire les Norek parce que j'adore sa plume. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est pas grand chose. Je peux vous montrer, aujourd'hui, je l'ai pas du tout avancé, mais ces derniers jours, j'ai avancé. Voilà, je suis en train de tricoter un bonnet et du coup j'ai réussi à faire ce qu'on appelle les rangs en côte 2 par 2. Je suis assez fière de moi franchement, en plus il n'y a pas de trou donc je suis trop fière. C'est la pelote de laine hein, qui fait ces dégradés bien évidemment, ce n'est pas moi qui ai changé de pelote mais non franchement j'aime trop et en fait c'est les pelotes attendez c'est la marque Style Couture, si jamais ça vous intéresse. Et en fait, il y a le... Bon, j'ai pris le mauvais, mais voilà. Hop. Il y a le patron, en fait, à l'intérieur qui vous dit exactement ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, pour le bonnet, il faut monter 82 mailles, tricoter 14 rangs en côte 2 par 2.
tricoter 5 rangs de mailles en droit suivi de 1 rang de mailles en vert et répéter 5 fois. Donc là en fait j'en suis ici. Comme vous pouvez voir du coup j'en suis ici et j'ai bientôt terminé puisque du coup j'en ai fait 3 fois. Donc voilà. Et franchement, enfin, je trouve que ça rend trop bien, je suis trop fière de moi. Donc voilà, je vous montrerai le final quand il sera vraiment terminé. Surtout que j'ai les aiguilles de ma grand-mère, donc voilà. C'est vraiment une sorte de fierté, surtout que c'est elle qui m'a appris à tricoter. Donc voilà. Voilà, voilà. Et après, normalement, je suis censée me faire un snood avec cette pelote qui est trop douce. Sauf que malheureusement, le snood, j'ai pas dans le. En fait, hop, c'est. Non, c'est pas celui-ci. Est-ce que c'est celui-ci? J'en ai tellement de tous les côtés. Oui, c'est celui-ci. Et du coup, si, c'est bon, j'ai tout. Le problème, c'est qu'en fait, il me faut une paire d'aiguilles de 8 mm. Et je voulais y aller aujourd'hui. Et puis, quand mes parents m'ont dit, si tu veux, on te ramène, je me suis dit, ouais, parce que là, il commençait à y avoir trop de monde en centre-ville. Et de toute façon, le week-end, le centre-ville, faut pas y aller. C'est vraiment. Faut plus y aller. Donc, du coup, c'est pour ça, je me suis dit, non, stop, on arrête et on rentre. Et en fait, voilà, c'est pour ça, je suis rentrée tranquille, je me suis posée et ça fait du bien. Bref, sur ce, je vais pas faire plus longtemps. Je pense que je vous reprends demain pour clôturer si j'ai lu un peu plus, mais normalement oui. Donc voilà, là je vais aller étendre ma machine de drap qui m'attend et je pense que je vais faire un peu de repassage parce que malheureusement on n'a pas le choix, il faut faire ce genre de choses. Donc voilà, et en attendant mon chéri qui devrait pas tarder, je pense qu'il arrive d'ici 1 heure, donc ça me laisse le temps de faire pas mal de choses en 1 heure. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis pour vous, à tout de suite. Je vous reprends avec une mine de très très fatiguée. On est dimanche, j'ai pas plus avancé mes lectures, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'une chose que j'ai achetée hier. Et donc voilà, parce que de toute façon là j'ai territoire ici que je n'ai pas plus avancé au final. Puisque quand mon chéri est rentré, on s'est re-regardé, je me suis re-regardé la course sprint et puis voilà, et du coup j'ai pas vraiment eu le temps de lire en fait tout simplement. Donc voilà, du coup j'avancerai tout ça cette semaine, ce sera plus simple. Là je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai fait The Crown toute la journée. Et il me reste encore 2 épisodes, mais bon, je fais un peu durer le suspense, enfin il n'y a pas vraiment de suspense, mais disons que je fais un peu durer le plaisir et du coup je regarderai les 2 autres épisodes je pense en début de semaine. Donc voilà. Mais du coup, pour ce qui est de ce que je ne vous ai pas montré hier, c'est qu'en fait je suis passée chez Daman et du coup j'ai acheté 2 thés. Je me suis fait hyper plaisir parce que j'avoue c'est du 220 grammes les deux. Et donc j'ai pris Coquelicot Gourmand pour celui-ci. Donc il y a du thé noir, pétales de fleurs, arômes, coquelicot, framboise, cerise et violette, vanille, amande. Ouais, je pense que c'est amer. Et biscuit. Franchement, il est vraiment super bon. Je l'ai goûté hier soir et j'ai adoré. Donc je pense que lui il va vraiment bien m'accompagner durant cet hiver parce que j'adore tout ce qui est thé avec de la cerise, avec de l'amande. Franchement, c'est le top. Je kiffe. Je viens de me rendre compte que je me suis pété un ongle. Bref, c'est le top, j'adore. Et pour mon chéri, parce qu'on cherche définitivement du thé ou infusion ou rooibos, ce que vous voulez, au nougat. Parce qu'en fait, on achetait dans une marque qui n'existe plus, qui était... Je crois que c'était Arôme et Infusion. Quelque chose comme ça. Bref, il a terminé, il n'y en a plus et on ne retrouve pas une recette pareille. Donc si jamais vous avez des thés au nougat que vous connaissez, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos. Donc je dis thé, infusion, etc. mais avec du nougat. Vraiment, n'hésitez pas parce que il est demandeur. Donc voilà. Là, je lui ai pris du coup pecan pie et franchement, je pense que ça va un peu... Alors ça ressemble pas à du nougat, mais mine de rien, c'est très très gourmand comme il aime. Parce que du coup, c'est un thé noir, arôme noisette, noix de pécan, amandes, pistaches et miel et pétales de fleurs. Donc autant vous dire que les amandes, les pistaches, le miel, il kiffe. Donc voilà, il l'a goûté hier, il m'a dit franchement trop bien. Et en plus, ils sont trop bons. On sent à travers, franchement,
Ah ouais, il sent vraiment trop bon. Donc voilà, du coup pour le deuxième, voilà. Comme c'est des choses qui peuvent aller avec la lecture en soi, et bien voilà, je voulais vous les présenter rapidement. Mais du coup voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. Je vous avoue qu'aujourd'hui c'était vraiment repos, repos. J'ai vraiment profité en fait de me poser. J'ai joué sur l'iPad et puis après bah voilà j'ai décidé en fait tout simplement de regarder The Crown. Au départ je voulais faire que un ou deux épisodes et puis faire autre chose et en fait j'ai passé mon après-midi à ça. Mais je vous avoue que c'était trop cool, franchement j'ai pas envie de terminer cette série, elle est vraiment trop bien, je me sens trop bien, je me sens mieux qu'en regardant un film de Noël, voilà. Mais bon, bref, c'est pas très grave, les films de Noël vont bientôt arriver et je pense que je vais vous parler de certains. Mais en attendant, voilà, c'est The Crown et je pense que j'aurai terminé d'ici la semaine prochaine, puisque du coup, oui, il me reste l'épisode 9 et l'épisode 10 et après c'est terminé. Donc voilà, en tout cas, moi, si je peux vraiment vous recommander une série, c'est celle-ci, et notamment pour le côté un peu historique. Alors, tout n'est pas vrai. Par exemple, le fait que Diana soit la marraine de Leonora Benchurch, je ne sais plus comment est le nom. Enfin bref, de Leonora. En fait, pas du tout. C'est la marraine de la sœur de Leonora qui décède en fait dans The Crown. Et bien en fait, non, c'est sa sœur qui a pour marraine la princesse Diana. Donc rien à voir. Donc voilà, il y a peut-être des incohérences avec The Crown, mais fondamentalement l'ensemble de l'histoire est quand même vrai. Et je trouve que c'est assez bien fait, très bien filmé. Les acteurs sont vraiment, voilà. Je peux que vous recommander cette série, je crois que je l'ai suffisamment dit. Donc voilà. Bref, sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Je clôture du coup ce vlog. Je vais vite aller le monter avant que mon chéri revienne du boulot. Et tout ça parce que à 19h, il y a la course et on n'a pas envie de la louper. Donc voilà. Donc merci vraiment de m'avoir suivi jusqu'à présent dans cette semaine. Merci pour tous les commentaires aussi que j'ai reçus cette semaine, franchement, mais merci, un grand merci. Vous avez illuminé ma semaine pour le coup, donc vraiment un grand merci. J'ai adoré les échanges que l'on a aussi dans les commentaires. J'ai noté énormément de choses à lire dans ma wishlist, donc là vous allez faire exploser ma palle, mais bon bah tant pis. Donc voilà, non, vraiment un grand merci, merci de m'avoir suivi et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre vlog.